Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, heureux de vous retrouver pour le tirage affectif, le tirage du cœur, signe par signe, hein, j'en ai trop, pour le mois de février 2024. Alors, quel signe va sortir pour ce tirage du cœur? Donc, je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance générale. Je sais, je vous le répète, hein, mais voilà, j'ai des messages qui me disent des choses pas très gentilles. Voilà, si ça vous parle pas, c'est que ça n'a j'ai pas de message pour vous. Malheureusement, je n'en ai pas pour, voilà, si je fais un tirage pour le Verseau, par exemple, et que ça ne parle pas à un Verseau, c'est qu'il y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je n'ai pas de message pour tous les Verseaux de la terre, malheureusement, et là, il y a quand même 12 signes, donc je vous transmets les messages qu'on me donne, voilà. Mon support, c'est les cartes et bah, je fais, comme je peux. Je fais comme je peux. Donc on va commencer avec, ah ben, justement les Verseaux, tiens, c'est drôle ça. Voilà, donc nous avons les Verseaux, voilà. Donc on va tirer une carte de l'oracle des amoureux. Ensuite nous aurons, le tirage en pyramide inversée, j'étais en train de chercher. Et puis un message de l'oracle des amoureuses. Allez, on y va. Donc l'oracle des amoureux, que nous dit-il? Est-ce qu'il nous donne une information complémentaire? Non, pas complémentaire, mais enfin voilà, sur un petit peu la couleur de ce mois de février 2024 pour les Verseaux. Allez, ah, ben voilà. Hop. Un message pour toi. Oh, que c'est beau. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, est-ce que c'est un message de vous à vous? Est-ce que c'est une personne, voilà, qui vous voit, qui vous regarde et que vous ne voyez peut-être pas forcément? Ou est-ce que c'est votre amoureux, qui vous envoie ce joli message? Bon, eh bien, on va voir ce qu'il en est. Allez, on y va pour le tirage. Alors là, c'est ouf, le grand oracle de l'amour qui veut parler beaucoup. Allez, on y va pour le Verseau pour le mois de février 2024 pour le cœur. Alors, non, je n'ai rien. Bon, on va faire une coupe. Ouh, wow, 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 wow. Ouais, pour le mois de février, ça tombe bien. Bah oui. On la fête ou on la fête pas, la Saint-Valentin. Chacun fait comme il veut parce que quand il est question d'amour, c'est tout le temps. C'est pas seulement à la Saint-Valentin. Donc voilà. Mais bon, ça permet de faire quelque chose à deux ce jour-là et qu'on ne fait pas habituellement, par exemple. Donc là, nous avons la tendresse. Ils sont pas mignons, ces petits nounours. Voilà, je vous jure. Et nous avons les promesses. Mmh. Il y a un équilibre. Il y a l'amour. Oh là 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 là. Bon, il y a quelqu'un qui vous offre tout son cœur. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Donc, je l'espère, hein, franchement. Allez, les Verseaux, on y va. Alors, Verseau, février 2024. Ah, j'ai deux cartes qui ont voulu sortir. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu plus en retrait parce que là, les cartes sont assez grandes. Voilà. Allez, on reprend pour les Verseaux. Février 2024. Et une petite dernière. Voilà. Alors, je replace. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez le jeu. Mais voilà. Je pense que là, vous voyez les cartes. Je l'espère. Oui, je pense. Si je me mets là, si je me mets là, si je me mets là. Ouais, vous les voyez pas vraiment, vraiment. J'ai pas de retour, donc c'est difficile pour moi de les placer. Allez, on va faire comme ça. Voilà, de toute façon, je vous les montre en général. Donc, au dos, nous avons l'harmonie. Ah, oh, l'harmonie en amour, la légèreté. Bon, bah écoutez, voilà. Allez, on y va. On commence. Nous avons la fidélité.
Voilà, ça c'est de bon augure. Je vous dis, je vous les montre, mais je vous les montre pas. Voilà, nous avons la fidélité. Mhm. Nous avons l'intérêt. L'intérêt pour soi, l'intérêt pour l'argent, l'intérêt... Nous avons l'équilibre. Voilà. Nous avons l'espoir. Oh. Nous avons 2 cartes. Alors, il y a la libération et la crise. Ah, vous êtes libéré d'une grosse crise, il y a eu quelque chose. Bon, c'est pas chouette. Ah, nous avons la permission. Vous vous donnez la permission de faire quelque chose, on vous dit un oui pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous avez l'égarement. Mmh. Vous avez l'oubli. Mmh. Vous avez la trahison. Ouh. Ah oui, je ne vous montre pas la trahison. Voilà. Là, vous êtes stoppé en pleine évolution. Le coup de foudre. Hop. Coup de foudre, le 10, le 1, nouveau départ. Nous avons la solitude. Nous avons l'attirance. Et nous avons la séparation. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et pourtant, on nous parle d'harmonie. Alors, est-ce que vous retrouvez votre équilibre? Est-ce que... Je pense que vous faites un break, là, actuellement. Voilà, parce que vous n'avez pas ce que vous attendiez de votre couple. Bien qu'il y ait beaucoup d'attirance, hein, il y a de la fidélité, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas dans le même... j'ai une carte qui vient de tomber. Dans le même sens, en fait. Et quelque part, ça vous libère d'un poids, parce que, justement, la crise, c'est parce que vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui coince, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez l'impression d'être un petit peu seul dans ce couple. Vous recherchez de l'équilibre et là, il n'y a pas... et pourtant, il y a beaucoup d'attirance. Hein. C'est un vrai coup de foudre pour cette personne, mais vous vous sentez... Voilà, la solitude, vous vous sentez seul. Vous mettez beaucoup d'espoir, mais vraiment, parce que quand on voit l'oubli, là, on a l'impression que vous êtes dans votre petit coin, que la personne, elle vous a laissé dans votre petit coin, elle continue à faire sa vie, puis vous, vous vous débrouillez comme vous pouvez, et puis voilà. Mais voilà. Alors peut-être que cet amour-là, ce message pour toi, c'est de vous à vous. Hein. Peut-être qu'on vous dit, mais non, voilà, tu vaux... Ah, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Et il s'agit de la souplesse. Alors, si vous faites un break, voilà, peut-être, je pense que ça manque de communication, votre couple. Voilà, je pense que la personne avait des habitudes avant vous et que là, elle ne sait pas trop comment faire maintenant que vous êtes à deux. Et c'est difficile à mettre en place. Et ouais, ça manque de souplesse tout ça. Ça manque de... C'est un amour et c'est rigide. La vie, elle est rigide, elle est carrée, elle est comme ça. Et puis, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de... Voilà. Même si vous aimez beaucoup, il faut mettre un petit peu d'espièglerie dans tout ça. Il faut mettre de l'humour, il faut mettre... pourtant, il y a le bonheur hein, et la puissance et la sincérité. Je pense qu'en discutant avec cette personne, c'est ça qui vous manque en fait. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé, etc. Mais si, vous l'êtes. Et puis, vous aurez la force hein, de discuter avec cette personne. Mais il faut le faire. Parce que sinon, là, vous allez dans le mur, quoi. Regardez l'amour, quoi. C'est la plus belle carte. Je sais pas. Je sais pas. Comment dire? Comment faire? C'est pas évident, hein. Alors, voyons voir. Là-dessus, nous avons réconciliation. C'est peut-être juste ça, un besoin de faire une mise au point. Ouais. Voilà. Le labyrinthe, c'est vraiment, voilà, vous êtes en train d'errer dans un labyrinthe, vous ne savez pas où vous devez aller, ni quoi faire, ni comment le faire, parce que vous ne savez pas comment la personne va réagir. Stop, arrêtez tout. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête. Repartez sur autre chose. Ouais, et c'est vous, hein, l'emprise. Hein, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Hein. Vous imaginez sans savoir vraiment. Trahison, le couple. Bon. Ouais, beaucoup de jalousie parce que peut-être que c'est ça aussi. Vous imaginez beaucoup de choses et puis en fait, ces choses-là, non. Bon, il y a la chance là-dessus. Donc, vous allez repartir. Voilà, vous ne faites pas confiance à votre partenaire.
l'emprise, la rencontre. Il faut vous retrouver. Il faut vous rencontrer à nouveau. Il faut repartir, voilà, jalousie, ça va vous mettre en échec. Vraiment, si vous n'avez pas cette conversation, bah, engagement, ouais. Si vous n'avez pas cette conversation, oui, ouais. Il faut parler avec votre partenaire, il faut lui faire confiance. Il y a Pour moi, il y a la fidélité, il y a la sincérité, il y a pas besoin de cette jalousie. Mais en fait, c'est parce que vous savez pas, je pense qu'il a cloisonné sa vie parce qu'elle était comme ça avant vous et qu'il est resté là-dedans. Mais vous, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de vivre à deux, vraiment. Vous avez besoin de lui faire confiance, mais là, vous n'avez pas confiance. En fait, vous imaginez tellement de choses dans votre tête parce que vous ne savez pas comment il vit au jour le jour. Vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas. Et puis ça vous ronge. Mais il va falloir mettre un stop à ça, hein. Parce que sinon, là, il n'y aura pas d'engagement. Cette personne, elle a beau vous dire qu'elle vous aime, elle vous ouvrir son cœur, elle vous offre son cœur, quoi. Et vous mettez des barrières. Alors, peut-être que c'est un vécu que vous avez d'une relation passée. Ben, va falloir la digérer, cette relation passée, hein, parce que là, ça vous bouffe, hein. Ça vous bouffe et ça met en péril votre relation. Pourtant, c'est une belle relation, hein. L'autre, il est là, il attend. Même s'il fait des efforts, vous ne le voyez pas. Ah ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Il vous faut faire un gros, très, très gros travail sur vous. Vraiment, hein, là, il faut partir sur autre chose, hein, parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous vous égarez. Voilà, arrêtez et la chance reviendra. L'amour reviendra, voilà. Arrêtez de penser tout ça, arrêtez, discutez avec lui. Là, je crois que vous n'avez même pas de discussion d'avenir. Vous n'envisagez rien ensemble. Alors que cette personne, elle attend que ça. Mais vous, vous êtes dans l'insatisfaction, vous ne savez pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'aimerais faire ci ou j'aimerais faire ça. Ben oui, mais vous aimeriez faire des choses, mais vous ne le dites pas. Si vous n'échangez pas, si vous ne partagez pas, comment voulez-vous que la personne elle sache ce qui vous fait plaisir? Comment voulez-vous savoir ce que l'autre attend? Ce que l'autre voudrait aussi? Parce que, ben voilà, une vie de couple, c'est à deux. Vous pouvez avoir des envies, l'autre peut en avoir, et puis peut-être qu'elles vont se recouper, pardon, peut-être que non. Mais voilà, après, ce sont des efforts à faire à deux. Mais là, vous vous butez, vous avez des œillères, et ouvrez-vous, hein, vraiment. Hein, attention, parce que si vous aimez vraiment cette personne, voilà, hein, il faut y aller, hein. Un bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Faites votre travail. Là, il faut, hein, votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire est décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Et avec confiance, pardon, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir. Bon, ben là, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein. Voilà. Si vous faites ce travail sur vous, si vous laissez cette jalousie à l'écart, si vous discutez avec la personne sur vos engagements, sur tout un tas de choses, vous allez vers ça, un bonheur éternel, un engagement à naître. Vous allez vers vraiment un beau message d'amour, quoi. Vous allez peut-être l'entendre enfin, ce message d'amour. Voilà, parce que moi, je vois la personne qui crie, quoi, et vous n'entendez pas. Ah, le Verseau, vous tombez même. Et vous n'entendez pas cette personne, elle vous crie tout son amour, et puis bah, vous restez stoïque. Vous n'entendez pas, vous êtes sourd, en fait. Ouais, ouais. Si vous voulez cet engagement-là, hein, mais on vous dit deux fois l'engagement, hein, voilà. Eh ben, il faut y aller, hein, les Verseaux, il ne faut pas tergiverser comme ça éternellement, quoi. Vous l'aimez? Eh ben, allez-y, quoi. Montrez-lui, allez sur la même voie, partagez, c'est important, hein. Et puis cessez de vous faire des nœuds à la tête sur, il m'est pas fidèle, sur, il rencontre quelqu'un d'autre, sur, il voit qui au travail. Et vous? Vous voyez qui à votre travail? Il peut avoir les mêmes questionnements vis-à-vis de vous. Voilà, remettez-vous en question, c'est important.
Vous pensez qu'il vous trompe? Bah, il peut penser la même chose aussi. Et pourquoi pas? Puisque vous, vous le pensez, pourquoi lui ne le penserait pas? Il faut vraiment arrêter ce genre de choses. Vraiment, si vous tenez à cette personne, allez-y, hein. Faites ce travail et réengagez-vous auprès d'elle, hein. Elle n'attend que ça. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. C'est important. C'est très, très, très important. Bon, eh ben, peut-être que voilà, le soir de la Saint-Valentin, ça sera le moment de vous poser et puis de discuter. Une discussion, moi je vois une discussion à bâton rompu, voilà. Dites tout ce que vous avez sur le cœur et laissez l'autre aussi s'exprimer. Laissez l'autre dire ce qu'il a à dire, ce qu'elle a à dire. C'est très, très, très important. La communication. Voilà, c'est ce qui vous manque. Bon, eh bien écoutez, les Verseaux, moi je vais vous mettre, je sais pas, communiquer ce mois-ci, heu, parce qu'en fait, c'est juste un petit rien qui manque. Vous allez voir, ça va repartir sur des chapeaux de roue. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, je vous remets votre signe, votre tirage du cœur du mois de janvier là en petite barre d'informations. Si vous voulez retourner voir, pardon, votre premier semestre, le premier semestre du Verseau, il y a aussi le tirage du cœur dedans. Vous pourrez aller voir, je vous le mets aussi en barre d'informations. Et puis, bah, je vous souhaite un très beau mois de février, une bonne Saint-Valentin si vous fêtez la Saint-Valentin. Et puis, je vous dis au mois de mars les Verseaux. Au revoir.